XVIIIe siècle, Haïti recelait milliers de trésors, ce qui lui valut le surnom justement choisi de Perle des Caraïbes. Aujourd'hui, ces trésors appartiennent à l'imaginaire et aux livres d'histoire. Ce pays de 8 millions d'habitants est classé parmi les plus pauvres du monde et l'État ne peut fournir à sa population le premier bien nécessaire à la vie, l'eau. Pour les habitants de Port-au-Prince, la capitale, le quotidien se fait au rythme de l'eau. Les femmes et les enfants portent la lourde responsabilité de cette quête pour la survie de leur famille. Il faut que tu enlèves à 2h du matin pour lever de l'eau, mettre de l'eau, lever à 4h pour lever de l'eau. Ça veut dire même faut que tu devant, porte mon napton de l'eau pour dans ligne. Ça dépend de l'eau lever, ou appeler un bon gars, doit tourner là ou n'importe 6h. Parce que tout autant lever plus bonnet ou devant, tout autant lever plus tard ou plus derrière. Parfois, les capacités sont insuffisantes pour servir tout le monde. Il faut alors reprendre la route, traverser les bidonvilles et ces ruelles parfois dangereuses. Les petits mounio, il y a parfois que grand mounio pas lever à notre c'est jeunes petits mounio calé, une série de jeunes garçons qui sont aux alentours, ils sont cachés, puis ils sont capables de petits mounio, ils ont violé petits mounio sur route nous. Tout près. Ils ont bouché petit mounio pas carré. Et puis ils fin faire ça, ils fait puis aller. Dès 1995, pour aider l'État haïtien à faire face à cette situation, l'Agence française de développement a choisi de soutenir financièrement la société de gestion en eau de Port-au-Prince, la CAMEP. Sur le terrain, elle a demandé à une ONG, le GRET, d'accompagner la mise en œuvre du programme. Il a été conçu en collaboration étroite avec les habitants du quartier. Ils viennent prendre une décision pour mettre de l'eau pour nous dans le quartier. Ils viennent former un comité. Le comité ça, il formé en 98, il vient stable dans la zone là, côté que vient construire 6 bonnes fontaines. Quand il y a 6 bonnes fontaines ça, il vient de servir en pile monde dans quartier. Aujourd'hui, ces fontaines, 6 au cœur des bidonvilles, ont changé le visage d'une cinquantaine d'entre eux et le quotidien de près de 850 000 personnes. Si l'eau ne manque pas à Port-au-Prince, elle est souvent vendue par des sociétés privées, ce qui rend son prix inabordable. L'objectif du projet est de distribuer l'eau à un tarif social accessible à tous. L'eau de ces fontaines est celle de la CAMEP. À l'entrée de chaque bidonville, des comités de gestion ou comités de l'eau en créole, élus par la population, prennent le relais. Ils vérifient sa potabilité puis la vendent à moindre coût aux consommateurs. Les bénéfices de l'eau sont réinvestis dans l'entretien du réseau et dans des projets de développement local, comme des centres de santé, des bibliothèques ou des terrains de sport. Aujourd'hui, l'eau et les comités qui en ont la charge font souffler le vent du changement sur les bidonvilles. Ils sont devenus au fil des années des acteurs incontournables de la vie locale. Dans bien des cas, ils remplacent l'État, faisant figure de médiateurs lors de conflits et en étendant leurs activités à d'autres champs du développement comme l'assainissement ou l'éducation. L'arrivée des fontaines a donc eu un impact fort et direct sur la cohésion sociale au sein des bidonvilles et surtout sur le quotidien des femmes. Oui, il faut un changement pour nous parce que nous pas loin. Nous prenons de l'eau là, nous jouons là, tout près là. Il faut un grand changement pour nous. OK? Les filles, tous les plus bon marché tout. Pour qu'on ait 5 gouttes dans moi, prendre 10 bons qui t'avellent, elle va venir et 2 grands pour 5 gouttes là. Il est plus bon de toute façon. Au-delà des gourdes, la monnaie locale et l'énergie économisée grâce aux fontaines, l'AFD a surtout permis la mise en place d'un service public. Le programme reste néanmoins tributaire de la conjoncture et de l'état fragile du pays. Aujourd'hui, les quartiers qui bénéficient de l'eau des fontaines émergent comme des îlots dans le marasme de la capitale haïtienne. Le chemin est encore long pour que chaque Haïtien ait de l'eau potable en quantité suffisante à un prix abordable.